Bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette d'apéritif à partager. Alors, c'est les fêtes de fin d'année, on est dans le partage, on adore ce genre de recette. Et là, on est sur une petite pépite, je peux vous l'assurer. Ce sont des petites boules de pain viennois. Alors moi, j'ai donné la forme d'un sapin qui sont garnies à l'intérieur de fromage. Et vous allez me dire, mais moi je ne peux pas consommer de fromage. Alors, il y a des intolérants au lactose qui peuvent consommer par exemple des fromages vieux, puisque plus le fromage vieillit, moins il y a de lactose dedans. Si vous ne pouvez pas en consommer, vous pouvez mettre à la place du fromage végétal par exemple. Mais voilà, donc alors ce petit sapin garni de fromage, comme je vous le disais, j'ai mis de l'huile à la persillade dessus et ça fait toute la différence et c'est vraiment absolument délicieux. Donc, nous allons pouvoir attaquer cette recette. Nous allons faire vite fait un point sur les ingrédients et je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de farine de riz gluant, de farine de riz, de fécule de tapioca, de fécule de maïs, vous pouvez remplacer par de la fécule de pomme de terre, des œufs frais. Alors j'ai utilisé des œufs de taille moyenne, vous pouvez prendre 2 gros œufs si ce sont par exemple des œufs de ferme. Ensuite du psyllium en poudre, du sucre blanc, du sel fin, de la levure de boulanger déshydratée, du lait végétal, de l'huile neutre. Alors ça va être pour réaliser notre recette de pain brioché. Ensuite, pour la garniture, du fromage. Vous pouvez utiliser le fromage que vous voulez, du fromage de chèvre, du fromage de brebis ou même du fromage végétal. Ensuite, pour la dorure, nous allons avoir besoin d'un œuf. Et alors, pour mettre la petite garniture sur le dessus à base de persillade, on aura besoin d'huile d'olive. Alors moi, j'ai pris de la persillade déshydratée comme celle-ci, mais vous pouvez prendre du persil avec un petit peu d'oignon. Vous le faites vous-même, pas de souci. Et de l'ail semoule, vous pouvez mettre de l'ail frais aussi. C'est parti pour cette recette qui, vous allez voir, est super simple. On va le faire pas à pas ensemble et vous allez voir, vous allez la réussir à tous les coups. Donc alors, pour réaliser cette recette, moi je vais la faire dans mon robot avec le crochet. Mais vous pouvez le faire sans problème à la main. Donc dans la cuve de mon robot, je vais commencer par mettre mon lait végétal. Voilà. Donc alors, température entre 37 et 40 degrés. Pas plus en tout cas. Ensuite, je vais ajouter mon psyllium en poudre. Voilà. Et ma levure de boulanger déshydratée. Je vais venir mélanger tout ça. Voilà. Et je vais laisser poser 5-10 minutes environ, pour que la levure de boulanger s'active et que le psyllium se mette à gonfler un petit peu pour obtenir ce petit côté gélatineux. Alors, mon temps de pause est passé, donc ça fait environ 5-10 minutes que j'ai mis mon psyllium, ma levure de boulanger, mon lait végétal. Donc, je vais pouvoir rajouter mon huile végétale, donc neutre. Alors, vous pouvez prendre huile de coco, huile de tournesol, vraiment ce que vous voulez, du moment qu'il n'y a pas de goût derrière. Voilà. Donc, à ceci, je vais ajouter mes œufs frais. Donc, je vous rappelle que si vos œufs sont de taille moyenne, vous en mettez 3. Si ce sont des gros œufs de ferme, vous en mettez que 2. J'ajoute mes œufs. Donc, mes œufs sont ajoutés. Je vais pouvoir y ajouter maintenant mes farines et fécules. Alors, la farine de riz gluant. La fécule de maïs ou de pomme de terre, si vous ne supportez pas le maïs. La farine de riz. La fécule de tapioca. Maintenant que j'ai intégré mes farines et fécules, je vais pouvoir mettre le sucre, le sel, en faisant bien attention qu'il ne touche pas la partie liquide avec la levure. Voilà, on a intégré tous nos ingrédients pour le pain brioché. On va pouvoir mettre à pétrir tout ça. Alors, on va commencer vraiment en vitesse toute lente. Et d'ailleurs, on va laisser tout le temps en vitesse lente parce qu'il ne faut vraiment pas trop martyriser la pâte. Donc, on y va tout doucement. Alors,
Alors, on n'hésite pas à l'arrêter et à venir décoller un petit peu sur les bords si on voit que ça a du mal à se mélanger. Voilà. Voilà, donc ça fait 4-5 minutes environ que ma pâte tourne et là, elle est bien mélangée. Donc là, je vais pouvoir la décoller. Donc si vous voyez qu'elle est un petit peu plus liquide que la mienne. La mienne, voilà, elle est un petit peu collante, mais pas trop. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine de riz au pétrissage. Voilà, parfois, selon les moutures de farine, ça peut vraiment changer. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à rajouter un petit peu de farine si besoin. Ma pâte a fini de pétrir. Donc là, elle a une belle texture. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc là, elle est un petit peu collante, mais vraiment pas trop. Donc, c'est vraiment la texture qu'il faut que votre pâte ait. Donc là, on va la laisser reposer 5-10 minutes, pas plus. Donc, vous voyez, elle colle à ma corne, hein, donc elle est un petit peu collante quand même. Donc, on va la laisser, voilà, reposer pendant 5-10 minutes. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre petite huile à la persillade qu'on va venir étaler sur le dessus. Comme ça, ça va bien infuser le temps qu'on termine toutes nos préparations. Donc là, c'est vraiment la simplicité même, hein, parce que je vais prendre mon huile d'olive. Alors, je vais venir ajouter ma petite persillade dedans, dans mon huile d'olive. Voilà, donc moi, c'est un mélange oignon, un peu d'ail, il y a de la ciboulette et du persil dedans. Donc, tout ça, c'est déshydraté, voilà. Et alors, à ceci, moi, j'aime beaucoup rajouter encore un petit peu d'ail, parce que je trouve que la persillade en elle-même, elle n'est pas assez aillée encore. Donc, j'ai un petit peu d'ail déshydraté. Alors, moi, l'ail semoule, je l'utilise beaucoup parce que j'ai un petit peu de mal à digérer l'ail frais, mais vous pouvez utiliser de l'ail frais sans problème. Donc, je rajoute un petit peu d'ail. Voilà, et je mélange bien et comme ça, ça va bien infuser le temps qu'on fasse toute notre préparation derrière. Voilà, le temps que la cuisson se fasse, etc. Donc, 10 minutes se sont écoulées et ma pâte s'est un petit peu raffermie. Donc, je vais venir la fariner un petit peu. Voilà, et on va la diviser. Je vais venir bien fariner mon plan de travail et je vais y verser ma pâte. Voilà. Alors, on va venir la travailler un petit peu. Voilà, vous voyez, elle est bien souple. Donc, on la pétrit un petit peu sur la farine. Voilà, hop, et voilà. Donc là, on obtient une pâte qui est bien lisse, qui est bien malléable. Voilà, donc on va la diviser pour pouvoir réaliser nos petites boules et pouvoir les garnir ensuite. Alors, on va diviser notre pâte en petites boules de 40 grammes. J'ai ma balance. Voilà, et là, je vais faire des petits morceaux de 40 grammes environ. Alors, tous mes petits pâtons sont maintenant divisés. Donc, j'en obtiens 18. Alors, je vais venir les bouler. Donc, alors, soit vous faites des boules comme ceci dans vos mains. Voilà. Soit vous les boulez comme ceci pour obtenir des petites boules. Voilà. Donc, on va bouler toutes nos petites boules. Voilà. Donc, j'ai toutes mes petites boules qui sont prêtes. Voilà, toutes mes petites boules. Je vais venir les fariner un petit peu. Tac, voilà. Et on va pouvoir les étaler et les garnir. Alors, je me suis prévu mon petit fromage là. Donc, même si vous n'aimez pas le fromage, vous pouvez remplacer par exemple par de la duxelle de champignons, une petite compotée de poivrons. Vraiment, voilà, vous faites comme vous voulez. Alors, je viens étaler pour faire un disque environ de 10 cm de diamètre. Voilà. Même peut-être même 12. Voilà. Voilà. Il faut que ça ait cette taille-là, que ce soit assez fin. Et là, on va venir mettre un petit peu de fromage au milieu. Et on va venir replier pour former un petit ballotin. Une fois que c'est replié, on va venir rebouler de nouveau pour obtenir une belle boule. Voilà. Donc, on a une belle boule qui est garnie de fromage.
Donc hop, je la mets de côté. Je vais bien séparer toutes pour qu'on les reconnaisse bien. Donc là, j'étale. Vous voyez, c'est hyper simple quoi. Et cette recette, voilà, vous pouvez la faire avec du fromage de chèvre, avec du jambon à l'intérieur, une petite béchamel. Vous faites bien refroidir votre béchamel pour qu'elle soit bien dure. Vous faites des boules, vous les incorporez à l'intérieur. Donc vous pouvez vraiment farcir avec ce que vous voulez. Avec du chorizo, il y a plein de choses à mettre dedans. L'important, voilà, c'est d'arriver à avoir des belles boules comme ça et que l'intérieur, en fait, ce soit pas une texture humide. Il faut que ce soit quelque chose qui soit quand même à température ambiante pour que votre petit pain puisse pousser derrière. Et ensuite, il faut que ce soit assez ferme pour que ça tienne bien dedans, que ça parte pas dans tous les sens, quoi. Donc là, j'étale bien mes disques. Je mets mon petit fromage à l'intérieur. Hop, je l'ai mis partout. J'ai emprisonné. Voilà. Et je boule. Toutes mes petites boules sont prêtes. Je suis allée chercher donc ma plaque avec mon papier cuisson. On va pouvoir mettre une forme. Alors moi, ça va être bientôt Noël. Je vais faire un petit sapin avec, mais vous, après, vous faites ce que vous voulez. Donc, alors, c'est simple. Je vais partir sur une base de 5 boules. Voilà, à la base de mon sapin. Voilà, ensuite, je passe à 4. J'aurais peut-être dû monter un petit peu plus haut. Hop. Voilà. Ensuite, 3. Et ensuite, une en haut. Voilà. Et je vais faire le pied. Alors, le pied, je vais en mettre 2 comme ça. Voilà. Et là, il me reste une petite boule. Je la laisse à part. Voilà, je la mettrai à part en déco. Ou alors, pour faire la dégustation tout à l'heure, ça sera parfait. Alors, tout à l'heure, il me restait un tout petit peu de pâte. J'avais pas assez pour faire une boule. Ça faisait 25 grammes, je crois. Donc, alors, ce que je vais faire, je vais juste l'étaler comme ça. Alors, je viens juste d'y penser. Hein. C'est vraiment l'idée de dernière minute. Voilà. Je vais faire avec mon emporte-pièce. Et je vais le mettre en haut de mon sapin. Voilà. Comme ça, ça va vraiment faire le petit sapin sympa. Avec la petite étoile au-dessus. Voilà. Alors, mon petit sapin est prêt. Alors, bien sûr, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Moi, voilà, c'est Noël dans quelques jours. J'ai choisi de faire quelque chose sur le thème de Noël. Voilà, donc on va le couvrir d'un plastique et on va le laisser pousser. Alors, ça risque de pousser très vite. Hein. Attention, là, on va se retrouver d'ici à peu près une demi-heure pour voir un petit peu l'évolution et pour préchauffer notre four. Ça fait 30 minutes que mon sapin est en train de pousser. Donc du coup, il a déjà bien développé. Regardez. Vous voyez comme ça a bien gonflé déjà? Voilà, ben c'est normal, c'est des petites portions, hein, c'est des petites boules, donc ça pousse déjà plus vite. Alors, je vais mettre mon four à préchauffer à 210 degrés. Pendant que ça chauffe, on n'oublie pas de mettre un petit récipient d'eau. C'est toujours très important quand on cuit du pain. On met toujours un petit peu d'eau dans son four. On y pense. Faut pas non plus trop noyer la plaque. Hein. Il faut pas en mettre une quantité incroyable. Pour des petites portions comme ça, c'est bien qu'il y en ait pendant les 5-10 premières minutes. Par exemple, sur des grosses portions de pain, il faut qu'il y ait à peu près pendant 20 minutes de l'eau dans le four. Voilà, ça c'est très important. Donc, pendant que notre four préchauffe, on va pouvoir passer à la dorure pour leur donner une jolie petite couleur dorée à la cuisson. Donc là, ça va être tout simple. Je prends mon œuf, je le casse, hop, et je le bats en omelette. Une fois que mon œuf est bien battu, là, on va pouvoir dorer notre sapin. Donc, avec un pinceau, je vais mettre dessus comme ça. Je fais attention de ne pas non plus écraser. Il ne faut pas non plus que ce soit une omelette, on n'en met pas une quantité incroyable dessus, c'est hyper important. Et en plus, si vos boules ne sont pas tout à fait collées, ça va permettre de coller un petit peu, les boules entre elles. Bon, elles sont plutôt bien collées, donc tout est bon. Mon four est chaud à 210 degrés.
mon sapin est bien doré. Donc alors là, je vais pouvoir l'enfourner. Alors on va l'enfourner pour jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Donc alors je pense autour de 20-25 minutes. Voilà, vous les sortez quand ils sont vraiment bien dorés. Vous les surveillez bien, ça doit prendre autour de 20-25 minutes environ. Et on se retrouve juste après la cuisson. Mon sapin est cuit. Donc attendez, je le sors du four avec vous. Regardez-moi cette beauté. Il est bien cuit. En fait, il aura suffi de 20 minutes pour qu'il soit bien cuit. J'ai placé mon sapin sur ma petite grille. Alors, on va mettre l'huile à la persillade parce qu'il faut que je le fasse pour montrer sur la vidéo. Mais vous allez le faire vraiment qu'au moment de servir. C'est-à-dire que si vous voulez préparer un petit peu en avance votre sapin, je vous conseille de cuire un petit peu moins que le mien. Et ce que vous faites pour vraiment avoir un fromage qui soit filant, qui soit bien chaud, vous le repassez au four juste avant de le servir. Et au moment de servir, c'est là que vous allez pouvoir mettre votre persillade dessus. Donc ça va vraiment apporter ce goût persillé trop bon. Voilà, ça va apporter une gourmandise supplémentaire. Ou alors vous pouvez le mettre vraiment dans un petit ramequin à côté pour que les gens ils en mettent s'ils veulent. Mais moi je trouve que c'est encore meilleur vraiment de le mettre sur le dessus en le nappant comme ça. Mais la persillade c'est vraiment au moment de servir, sinon ça va imbiber vos petits pains et c'est pas le but. Donc là on est vraiment sur du... Au moment de servir, on se met notre petite persillade. Alors mon sapin à partager est terminé, donc je l'ai nappé de ma petite huile à la persillade. Et là, je vous dis pas les saveurs. Donc, on va passer au meilleur de la recette, la dégustation. Donc, je vous montre. Donc, on est vraiment sur du pain hyper moelleux avec ce fromage dedans. Oh là là, mais mon Dieu. C'est trop bon. Alors, franchement... La petite huile là avec, oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Franchement, c'est délicieux. Vous pouvez même mettre, si vous en reste, le mettre à côté dans une petite coupelle pour ceux qui veulent tremper un petit peu le pain dedans. C'est juste, mais vraiment absolument délicieux. Vous allez adorer cette recette. Donc du coup, j'ai les doigts bien gras. C'est pas grave. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Moi c'est le genre de recette que j'adore, les recettes de partage comme ça, qu'on pose sur la table et on se sert tous comme ça. C'est vraiment les recettes que j'adore et je trouve que c'est tellement sur le thème de Noël, parce que c'est Noël, c'est les fêtes, c'est la famille, c'est le partage. Et ça je trouve que ce sont vraiment des recettes qui sont géniales pour toute la famille. Et en plus vous verrez que les gens qui mangent du gluten, ils y verront que du feu. Donc j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des j'aime, voilà, de partager en masse. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom d'Audrey Foodies, sur Facebook ou sur Instagram. Et voilà, et donc du coup, cette recette est terminée et je vous dis à bientôt pour une autre recette.